Bien sûr, ça nous aide nous dans la semaine de travail parce que la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important, forcément. Comme je dis souvent, le plus important c'est avoir de la confiance et avoir du sang dans les jambes. Voilà, quand on a les jambes, de la tonicité, de l'explosivité et puis qu'on a de la confiance, c'est déjà les deux premiers ingrédients pour faire des performances. Donc forcément, il y a deux choses, ça met du baume au cœur, comme on dit, pour travailler, pour enfoncer le clou. Et en même temps, les joueurs, ça valide un petit peu, ça les rassure, parce qu'ils voient quand voilà, on sent certains efforts, certaines idées du jeu, ils sont récompensés. Période compliquée, oui et non, parce que quand on voit leur match de Laval la semaine dernière, chez eux contre Laval, ils ont vraiment fait un match où ils ont dominé plein, et en effet c'est une équipe assez mature, qui a un alliage aussi encore de joueurs assez puissants devant, notamment, et très joueuses avec des principes de jeu bien établis. Donc là, j'ai préparé les joueurs toute la semaine à ça. Hein. Là, c'est encore un match. C'est une très bonne équipe. On s'imagine, après, on va voir comment se passe le match. Parfois, il y a des matchs nuls qui sont presque comme des victoires, parce que peut-être vous allez être mené, vous allez revenir au score, et peut-être que l'équipe de Bourg-Péronnas sera tellement forte que de faire un match nul, ça sera déjà très bien pour nous, et on prendra seulement un point. Puis c'est la réalité, ça c'est dur maintenant de vous dire il faut trouver une victoire, il faut faire du mieux possible. Et dans ce match, c'est une très bonne équipe, peut-être qu'un point ça sera suffisant. Bien sûr que nous, dans la situation où on est, comme on l'a dit, par rapport à nos deux dernières prestations, on souhaite prendre le plus de points possible. Donc je pense quand même que quand on joue des équipes de notre région, des derbies un peu régionales, je ne sais pas si c'est ce qui va être le fil conducteur de ma causerie, mais quand même c'est vrai qu'à un moment, entre un club comme Évian, un jeune club pro mais qui a connu déjà 4 ans de Ligue 1, qui est descendu, et puis ce jeune club de Bourg-Péronnas au niveau professionnel, je pense que c'est la première fois, on m'a dit que c'était la première fois, je crois, que le département de l'Ain avait une équipe au niveau professionnel. Donc ça donne de l'engouement, donc il va peut-être avoir des supporters qui vont venir dans notre stade. Nous, on a notre public, et une fois de plus, on a besoin d'eux, et je ressens qu'avec le public, quelque chose se passe sur la dernière prestation, et ça j'insiste là-dessus, c'est très important dans notre parcours de fin de saison. Donc forcément, quand on se dit, petite rivalité entre guillemets régionale, peut-être un peu de public qui va venir de chez eux, nous notre public qui veut défendre un peu son stade, ça me dit que oui, c'est des matchs qu'on a envie de jouer, ça prend forme, il a enchaîné les séances collectives, il a enchaîné un match, donc en effet on verra, mais il peut postuler, il nous a montré des bonnes choses dans ses points forts, que vous lui connaissez. Après, à lui aussi et à nous de faire attention de là à tenir tout un match de Ligue 2 ou de voir comment on peut l'utiliser si c'est pas en plan rentrant. Mais le positif, c'est que ça fait un joueur de plus et un attaquant de plus, et un garçon comme Clark aussi dont on sait ce qu'il est capable d'amener au groupe. C'est important. Un gros point noir pour nous que Cédric soit suspendu. Je sais que les joueurs qui vont le remplacer, peu importe le système, les joueurs qui vont jouer, c'est pareil, au cas où si Aldo est absent, c'est des garçons, j'ai pas peur, bien au contraire, des joueurs qui vont jouer à leur place, mais ces joueurs-là, et dont Cédric, c'est un problème quand vous les avez pas, parce qu'il vous amène, c'est au-delà de sa performance. Cédric, comme il est en ce moment, il est très important dans le jeu, comme vous pouvez le voir, et dans son rôle de leader, et au-delà de ça, je dirais que il a aussi une certaine connaissance du football, du jeu, donc il peut quand une équipe va moins bien, refaire monter le bloc équipe par un ou deux pressing, inversement, parler quand peut-être faut reculer, revenir lui travailler plus bas, il va se cacher pendant un moment et puis il va vous gagner le coup franc qu'il faut, il va sur une attaque rapide, sur garder un ballon en appui, savoir gagner des fautes, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui c'est handicapant pour ce match. Pas par rapport à ceux qui vont le remplacer, j'insiste, mais par rapport à son expérience et son leadership sur le terrain.
c'est un problème. Maintenant, bah, c'est le football, hein. Il y a des suspendus, il y a des cartons jaunes. J'insiste toujours auprès des joueurs, et lui aussi, il faut avoir tout le monde, il faut éviter, ça va un petit peu mieux, on prend un peu moins de cartons qu'il y a un mois. Et je leur avais dit ça dans le vestiaire, il faut éviter de prendre des cartons, il faut éviter, c'est trop pénalisant après. Quand les séries de 3 cartons, 10 matchs s'enchaînent, voilà, on fait des résultats quand tout le monde est là, quand il y a de la concurrence, quand on a du choix, tout le temps. Donc c'est sûr, par rapport à ce garçon et au niveau de ce garçon, c'est embêtant, c'est sûr. Un écart entre, même si nos joueurs sont suivis et sont actifs sur les réseaux sociaux, parce que c'est la génération qui veut ça, je pense qu'il y a un écart entre nos joueurs et peut-être le nombre de personnes qui suivent Aurier, voilà. Mais bon, personnellement, moi je suis sur aucun, voilà. J'aime prendre beaucoup d'informations, j'aime beaucoup regarder la télé, j'aime beaucoup lire vos articles, j'aime beaucoup Internet pour le football, pour prendre des renseignements. Je suis quelqu'un qui adore être informé au-delà du sport, de la vie, de ce qui se passe dans le monde, dans la France. Mais j'ai un peu de mal en effet avec après la communication, et même si ça peut attirer, personnellement je n'ai pas de compte, donc c'est un peu ce message que j'essaie de faire passer à mes joueurs. S'informer, oui, après attention, mettre en avant sa vie personnelle, sportive ou familiale, voilà, sur les réseaux, ça c'est délicat. Donc je pense que nous, nos joueurs, il n'y a aucun problème. Je sais que nos joueurs, ils utilisent ça plus pour, par exemple, communiquer un peu avec les gens qui les suivent. Voilà, donc ça peut être donner un petit ressenti. Je sais quand ils sont joyeux après une victoire, ils vont communiquer par exemple sur Twitter, peu importe. Voilà, donc ils sont assez sensés par rapport à ça. Voilà, moi mon avis c'est que je n'y suis pas, comme ça c'est vite vu. Mais ça ne veut pas dire voilà, que c'est une mauvaise chose, mais c'est comme tout, c'est comme des excès, des choses qu'il faut utiliser tranquillement. Après dès que vous êtes dans l'excès, forcément là ça prend des proportions, c'est catastrophe. Bon après la seule chose que j'ai à dire là-dessus c'est qu'il faut toujours que nous les techniciens, les dirigeants, les joueurs aussi, on se batte, il y a des institutions, un club c'est au-dessus de tout. Et au-delà du fait que c'est un club qui nous emploie, qui nous fait vivre, c'est notre employeur déjà, c'est aussi, voilà, on doit avoir l'amour de son club, de son maillot, et il y a des choses qui sont plus fortes que tout dans la vie, dans le sport, voilà. C'est comme ça que je vois les choses.